Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit conseil. Je sais que vous aimez bien aussi les conseils. Là, je vais aller sur le conseil d'une Valentine. Et c'est pas parce que je vais sur le conseil d'une Valentine que ça ne va pas forcément vous parler vous. Justement, parfois, en allant sur un conseil d'une personne, on se dit, ah, tiens, j'ai vécu ça. Tiens, et alors, je vais un petit peu aller sur elle, mais je vais aussi rouvrir l'éventail parce que j'ai aussi pas mal d'abonnés qui m'ont demandé, à travers cette histoire, mais des histoires qui sont un petit peu similaires. Et là, moi, je vais ouvrir mon éventail, je vais répondre à Valentine et en même temps à d'autres histoires qui ont été similaires ou qui ont été un petit peu. Alors, le thème, je ne sais pas encore quel thème je vais mettre sur cette histoire. C'est lorsqu'on pense euh, qu'on a rencontré. Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire de Valentine. Valentine a été très très amoureuse donc d'un Valentin. Ils ont vécu une très belle histoire d'amour pendant les vacances. Évidemment, toujours pendant les vacances, c'est la lune de miel. Il y a des promesses, mais chacun habite un lieu, un endroit différent. Et les retrouvailles, c'est compliqué, c'est difficile. Et aujourd'hui, Valentine se dit qu'elle est épuisée, fatiguée parce que elle a vécu une histoire qui est pour elle l'histoire de sa vie, la relation de sa vie. Elle ne sait plus quoi faire. Elle se pose des questions et elle se dit à cause de la distance, à cause de la distance, d'accord? On va faire comme si Valentin habite là et Valentine habite là. À cause de la distance, eh bien, notre histoire ne pourra pas se vivre à cause de la distance. À cause, alors j'ai d'autres personnes qui vont me dire, ben oui, Litana, la distance fait que c'est un amour impossible. Oui, c'est vrai qu'à cause de la distance, il y a des amours qui sont impossibles. À cause de la distance, pour d'autres, j'ai entendu dire, euh, j'ai aimé un homme, il m'a aimé, on s'est aimé d'un amour fou. Et derrière tout ça, euh, la famille nous a séparés. Ça aussi, je l'ai entendu. La famille nous a séparés. Donc là, pour Madame, pour Valentine, c'est la distance. Pour d'autres, c'est la famille. Pour d'autres, ça sera les enfants. Parce qu'on n'a pas les enfants, on ne les a pas eus ensemble. Mais les enfants n'ont pas accepté la relation. Pour d'autres, ça va être une histoire d'argent. Ça aussi, je l'ai entendu. Il a de l'argent. Il est d'une famille noble ou d'une famille bourgeoise. Et moi, ça ne suit pas. Et sa famille ne m'accepte pas, croyant que je suis là que pour son argent. Je l'ai entendu. Donc, il y a beaucoup de cas de figure, hein, on est d'accord? Et derrière tout ça, c'est à cause. C'est à cause de la triangulaire. Hein. On va prendre que la triangulaire. J'avais envie de prendre mon oracle, mais je ne vais pas prendre mon oracle pour la triangulaire. Est-ce que je vais pouvoir prendre un petit. Tiens, maman, tu peux me prendre ce petit chat, quelque chose. Je veux bien, j'aime bien symboliser les choses. Quelque chose qui va. J'allais prendre une bouteille d'eau, mais comme il y a le nom de. Pas faire de pub sur une bouteille. On va prendre un joli petit chat, tiens. C'est pour vous expliquer quelque chose. J'entends beaucoup. On a pris beaucoup de cas de figure. Donc, ce chat va représenter la triangulaire. Ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Et ça, c'est votre autre. Et c'est bien parce qu'on a deux ronds ici. Donc, j'entends toujours. Et ça, c'est le mur qui vous sépare. Pour certains, pour Valentine, là, c'est la distance. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, ça va être les enfants. Et encore, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses encore d'autres que je n'ai pas. Ah oui, la religion, ça aussi. On peut mettre plein de cas de figure. On est séparés par, à cause plutôt. Et je l'ai beaucoup entendu, à cause. À cause de ça, à cause de ça. Ou alors il est pris, il est en couple. euh, je suis arrivée trop tard dans sa vie. Ou d'autres vont me dire, je suis arrivée trop tôt dans sa vie. Je l'ai entendu aussi. Je l'ai entendu. Aujourd'hui, c'est pas un coup de gueule que je vais dire. Je pense, je vais dire quelque chose et après, ça ne tiendra qu'à moi.
c'est pas grave. On soit d'accord, pas d'accord, et c'est ça, les commentaires, c'est justement pour, tant qu'ils sont dans la bienveillance, sinon je les accepte absolument pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que par amour, quand on s'aime vraiment, que ça soit vous ou lui, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, quand on parle par amour, il n'y a pas d'obstacle. Je ne dis pas que l'obstacle n'y est pas, on surmonte l'obstacle. Par amour, on soulève des montagnes. Par amour, on est prêt à tout pour l'autre. Mais là encore, je parle par amour. Alors, je ne dis pas, quand j'entends des relations où on vit la lune de miel et puis après plus rien, parce que derrière, il y a la distance, parce que derrière, il y a ces... Et je pose souvent la question, j'ai eu des Valentines me dire, Vitana, je suis prêt à tout quitter pour lui. Alors, je leur pose la question, je leur dis, mais tu as un travail, Valentine? Oui, mais je suis prête à tout. Alors, elles me disent souvent, quel est le conseil derrière? Il habite à tel endroit, moi j'habite là, mais la seule chose que j'ai peur, c'est que si je quitte tout, que la relation ne dure pas, n'arrive pas, ne tient pas la route. Au bout d'un temps, on se sépare. Avec beaucoup de peur, d'appréhension, ou alors que la porte est fermée. Elles quittent tout, leur vie, beaucoup de Valentines joie, prêtes à tout quitter, leur vie, leur travail, la famille, l'entourage. Et je vois des Valentines derrière, quand elles me parlent de leur autre, eux, ils sont établis. Travail, vie, famille, entourage. Et j'ai souvent vu des Valentines, alors excusez-moi si je parle plus de Valentine que de Valentin, parce que c'est ma propre expérience, où derrière, avec le temps, elles se sont aperçues que les Valentins n'ouvraient pas la porte complètement. Et elles me disaient toujours, je comprends pas. Moi, je suis prête à tout, pas lui. Pourquoi, Litana? Alors, je veux dire, je vais répondre franco, hein. L'amour, je veux bien qu'on ait des obstacles. Je les veux bien. Je veux bien parce que ça s'appelle la vie, hein, les obstacles. Il y en aura toujours. Ou alors, c'est pas le bon moment pour nous deux, hein. C'est encore un obstacle, ça. C'est pas le bon moment pour nous deux qu'on se mette ensemble parce qu'il y a ceci, parce que. Mais c'est quand le bon moment pour s'aimer? Alors, il faut me répondre à moi. Il faut me le dire, c'est quand le bon moment pour s'aimer? C'est pas. Je l'ai entendu, ça aussi. C'est pas le bon moment pour qu'on s'aime parce qu'il y a ça dans sa vie, il y a ça dans sa vie. Oui, mais il y aura toujours ceci, cela, cela. C'est quand le bon moment pour s'aimer? C'est trop facile de dire oui, mais c'est à cause de. Il y aura toujours un à cause de quelque chose alors, dans ces cas-là. À un moment donné, moi, il y a des choses qui me troublent beaucoup. Alors, soit je suis d'une ancienne génération, ça aussi je l'ai entendu, hein. Mais ça, c'est plutôt du côté de mon entourage. Je vais dire quelque chose encore qui va choquer. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas de côté, tu es ancienne génération, tu es ceci, tu es ça. L'amour n'a pas d'âge. Quand moi je vois autour de moi, j'observe, je regarde, et que je vois des personnes qui sont malheureuses, ou alors une qui espère, et que l'autre ne bouge pas, je suis désolée, c'est pas ça l'amour. L'amour fait déplacer des montagnes. L'amour bouge, l'amour agit. On n'est pas dans l'inaction dans l'amour. Alors j'entends des fois on me dit oui, mais je suis fière, je suis orgueilleux, je suis ceci. Non, non. À un moment donné, son orgueil, sa fierté, on la met de l'autre côté. Quand on aime avec le cœur, je dis bien avec le cœur, on peut habiter à 100 000 kilomètres l'un de l'autre. Ce qu'on a vu ici. On peut être orgueilleux. On peut, euh, on peut essayer de nous séparer par un entourage. On peut aussi avoir des différences. Ça soit la religion, ça soit l'âge, ça soit tout simplement les différences. Ça veut dire toi tu es grand, moi je suis petit. Peu importe les différences qu'on va vivre,
On ne voit plus rien quand on est amoureux. Je le dis, hein. Ça peut être aussi les enfants, la famille, l'argent. Tout ça est balayé. Tout ça est balayé par le cœur. Touchez votre cœur, pour ceux qui m'écoutent. Juste touchez votre cœur. Qu'est-ce que vous serez prêt à faire, vous, pour l'autre? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Je bug là, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'autre? Pour celui ou celle que vous aimez réellement. Posez-vous la bonne question. Et si vous vous dites, oh, pas grand-chose, vous n'aimez pas l'autre. Quand on aime vraiment, on laisse de la place. On a le cœur assez grand pour aimer plusieurs personnes à la fois. Quand je vais m'expliquer, quand j'entends des fois des personnes me dire je ne peux pas choisir entre toi et ma famille, entre toi et mes enfants. Le cœur est assez grand pour rentrer la famille, l'entourage, les enfants et un amour. L'amour, c'est pour moi la cerise sur le gâteau. L'amour, ça ne doit pas devenir un moi. Quand j'entends des personnes me dire je l'aime, moi je suis prête à tout. J'avais beaucoup entendu de Valentine me dire ça. J'ai un Valentin, je ne vais pas le nommer parce que j'en ai quelques-uns, mais celui-là va se reconnaître très vite. Je ne le nomme pas, donc je peux me permettre parce qu'il m'a beaucoup touché celui-ci. Il y en a aussi un autre. Ces deux Valentins, ils sont différents et semblables à la fois. Je vais parler du premier, qui lui habite dans les îles. Et dans les îles, il y en a plein, donc je peux y aller. Et un jour, il me dit, tu sais, Litana, je suis malade parce que j'aime une femme. Alors je lui dis, bon, mais si tu aimes une femme, c'est plutôt bon signe. Tu es amoureux, ça veut dire le signe de l'amour, tu es amoureux, Valentin. Il me dit, non, demain, elle va se marier. Ouh, je lui ai dit, ouh. Il m'a dit, je la perds à vie, je la perds. Et je sais qu'elle m'aime. Mais il y a derrière tout ça, elle doit se marier parce qu'elle pense que pour elle, c'est le mieux. Je suis malade, il me dit. Je lui réponds tout simplement, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que l'amour est réciproque? Pour lui, il me dit, oui, je suis sûre. Est-ce que toi, tu t'aurais marié avec quelqu'un d'autre, tout en sachant que tu l'aimes? Alors, parfois, on n'a pas le choix. Dans des pays, on n'a pas le choix, on est promis à d'autres personnes, et ça, c'est comme ça. Je lui ai posé la question, est-ce qu'elle a le choix ou est-ce qu'il y a derrière voilà, dans certaines religions, c'est pas facile, c'est pas évident. Et là, il me dit non, 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 voilà, elle a le droit de choisir, elle a le droit de vivre sa relation avec qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Elle a cette liberté-là, que dans d'autres pays, dans d'autres endroits, on n'a pas ce droit-là. Alors là, je dis, ok, donc si elle a cette liberté-là, pourquoi elle choisit cette personne-là? Parce que toi, tu penses sincèrement qu'elle est amoureuse de toi. Il me dit, Litana, il me dit, si tu savais, je suis convaincue qu'elle tient moi, je suis convaincue qu'elle m'aime. Alors je lui pose la question, est-ce que tu n'es pas dans un fantasme? Est-ce que tu n'es pas dans un rêve? Il me dit, Litana, je ne peux pas te le dire, je ne peux pas te l'expliquer, mais je sais qu'elle m'aime. Ok. Alors si tu me le dis, je vais être d'accord, je veux bien suivre ton raisonnement, je veux bien suivre ton raisonnement jusqu'au bout. Mais il me dit, je ne comprends pas pourquoi elle va vers quelqu'un d'autre, pourquoi elle va se marier. Je lui dis peut-être que derrière, il y a plein de choses qui vont faire que. Donc elle se marie, elle vit sa vie. Et lui, pendant ce temps, il attend, il bout, il n'est pas bien. Et je lui dis, tu attends quoi pour avancer? Tu attends quoi pour toi aussi faire d'autres rencontres? Il me dit, tout est fade. Je lui dis, est-ce que tu as déjà commencé à sortir avec elle pour savoir si c'est fade ou pas? Non, mais je ne vois qu'elle. Je lui dis, maintenant, il va falloir que tu penses à toi et que tu te bouscules pour aller vers une autre relation. Parce que c'est pas possible de vivre dans le fantasme et dans le rêve. Parce qu'elle vit, toi non. Tu es à côté de ta vie. Tu n'es pas dans ta vie. Elle vit, elle avance, elle construit. À toi. C'est pas normal. Et au bout d'un temps, tout simplement,
Il a commencé à construire, il a commencé donc à vivre sa vie d'abord, construire pour lui. Il a fait de nouvelles rencontres et il s'est senti énormément mieux. Et à ce moment-là, en construisant, en rencontrant une personne, il a trouvé l'équilibre et la stabilité. Et sa copine, celle qu'il avait dans la tête depuis longtemps, se sépare, quitte son mari. Et il me dit, revient vers moi, il est complètement déboussolé. Il dit, Litana, je ne sais plus quoi faire parce que je vois bien qu'elle est séparée. Je vois bien qu'elle est séparée, c'est elle que j'aime, je ne l'ai jamais oubliée. Je fais quoi avec la personne avec qui je suis, où je suis bien, et elle? Et là, il commence à perdre pied parce qu'en fait, il remet tout en question, l'amour avec qui, la relation qu'il est en train de vivre et cette fille qui le hante, quoi, au final. Je lui dis tout simplement, hanté pour être hanté, de toute façon, là, tu es tellement pris par cette personne, il faut que tu la rencontres. Je sais, vous allez me dire, Litana, c'est pas beau, mais il est hanté. Il est hanté à tel point qu'elle prend toute la place dans sa vie, dans sa maison, dans son travail. Il ne voit que par elle. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris rendez-vous. Ils se sont vus. Il fallait le faire. Parce que parfois, on est dans l'illusion d'une histoire. Parfois, on croit. Parfois, on pense. Parfois, on est tellement, tellement, tellement. Alors, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Je ne sais pas, parce que là, pour le coup, j'ai su ce qui s'est passé par le après. Je vais vous le dire, puisque je vais au bout des choses. Je reviens toujours à cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a chamboulée. Et des fois, je me dis, est-ce que j'ai pas mal agi, moi, de mon côté? Est-ce que j'ai donné le bon conseil qu'il fallait? Et je m'en excuse parce que derrière, il y a toujours quelqu'un qui souffre. Mais moi, ce que je voulais, c'était juste que quand on a le cœur qui est pris alors qu'on est avec quelqu'un d'autre, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on est en dualité, parce qu'on n'avance pas dans l'équilibre, parce qu'au fond de soi, on n'est pas bien, on n'est pas foncièrement heureux. On est bien dans sa vie, mais on n'est pas heureux. C'est pas possible. L'autre est là constamment. C'est l'invisible, c'est le fantôme, mais il est là. Et là où ça m'a troublée, c'est que je me pose toujours la question, est-ce que j'ai bien agi en fait? Et je lui ai dit, il faut que tu la voies, il faut que tu lui parles, mais je ne pensais pas qu'il y aurait des conséquences derrière. C'est ce qu'il a fait, donc ils se sont vus. Et je pensais que ça allait remettre un petit peu l'église au milieu du village et qu'ils s'apercevraient que peut-être c'était un fantasme. Non, ce n'était pas un fantasme, c'est qu'ils sont tombés fou amoureux l'un de l'autre, à tel point qu'il a quitté sa copine avec qui il était. Et il me l'a dit, il m'a dit je n'en pouvais plus, c'était elle, tout le temps elle, je ne voyais que par elle. Aujourd'hui encore, ils sont encore ensemble. Ça date il y a 2 ans de ça. Et en fait, il s'est aperçu qu'il ne s'est jamais trompé sur ses ressentis, il ne s'est jamais trompé. D'ailleurs, il me l'avait dit, je le sais que c'est elle. Je la laisse partir, je la laisse vivre ailleurs, sa relation, son mariage, mais il me l'avait dit, je sais que c'est elle, je l'aime. Alors ça, on ne peut pas dire comment ça vient, pourquoi on est amoureux, est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on souhaite? Je crois pas, non. Je crois que quand ça nous tombe dessus, c'est compliqué. C'est compliqué parce que soit on arrive à faire ce deuil et on passe à autre chose, tant mieux. Soit on n'y arrive pas et on vit toujours avec cette dualité et avoir l'impression de ne pas avoir été au bout des choses. Ça, on l'a, c'est clair. Et au final, est-ce que j'ai bien fait, moi, de le conseiller, lui, de l'appeler elle, pour moins parler, juste communiquer, mettre des mots sur des mots, parce que c'est important de mettre des mots sur des mots, et d'être honnête et de dire voilà ce que je ressens pour toi, même si c'est pas partagé, c'est pas grave, mais j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin que tu l'entendes, j'avais besoin que voilà. Et en fait, il m'a écouté, en fait, il lui a dit tout ça. Et moi, je pensais qu'elle allait lui dire, écoute, je n'ai rien pour toi. Là, je me sépare de mon mari. Voilà, je vais vivre autre chose. Je vais avancer dans ma vie. Eh bien non, c'est pas ça qui a eu lieu. C'est qu'ils se sont trouvés. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont ensemble, hein. Ils vivent ensemble, ils sont ensemble. Ils s'aiment et il ne fait que me remercier. Mais il ne faut pas oublier derrière la personne qu'on laisse de côté. Donc, il était en couple quand il était avec elle.
Et derrière, moi, j'ai toujours cette sensation, au fond de moi, on laisse une histoire. Voilà, j'avais besoin de vous la raconter. Mais je veux vous dire derrière que quand on est fou amoureux, regardez-moi ce monsieur-là, c'est un Valentin. Elle est mariée. Il ne peut pas vivre cette relation. Elle se sépare. Il lâche tout pour elle. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Je vous donne des exemples. Je vais vous donner un autre exemple de Valentin. Je m'excuse, j'espère Valentin que tu me l'autorises s'il m'écoute, mais je ne le nomme pas, donc je ne fais pas de mal. C'est un homme qui a bien vécu. Hein. Il me l'a dit, il m'a dit, moi, tu sais, Litana, l'amour, c'est l'amour. Voilà, j'ai bien vécu. J'aime beaucoup les femmes. Voilà. Voilà, j'ai multiplié des relations jusqu'au jour où il tombe sur une femme. Et là, il m'a dit, je suis devenu fou. Fou parce que il en est tombé fou, amoureux, fou d'elle. Mais elle, étant en couple, ça a été plus compliqué parce que voilà, elle était en couple, je ne vais pas le dire au passé parce qu'elle est toujours présente dans sa vie, pas heureuse du tout, mais elle voulait se mettre avec lui. Ils ont eu beaucoup de relations ensemble, mais le souci, c'est qu'elle avait peur de donner son cœur, de lui donner son cœur parce que elle l'appelait un homme à femme, un séducteur. Et pour elle, le problème le plus compliqué pour elle, c'était que il la trompe. Je vais dire honnêtement qu'il la trompe. Elle l'aime encore, mais ce qui les sépare, c'est la peur d'être trompée par lui. Lui, il ne comprend pas. Il aime d'un amour, mais d'un amour. Il m'a dit, je ne les vois plus les autres. Je n'arrive même plus à regarder une autre femme. J'en souffre parce que c'est elle que je veux. Je ne pense qu'à elle, je ne vois qu'elle et je suis malheureux. Elle habite à côté de chez lui et tout. Enfin voilà, ils habitent pas loin l'un de l'autre. Ils se voient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il en souffre, il en souffre, il en souffre. Il aime d'un amour. Et c'est vrai qu'on se parle tous les deux et il me dit, Ditana, je suis à bout. Je la veux, je l'espère. Est-ce qu'elle va le comprendre? Qu'est-ce qui va faire que je peux lui montrer que je change? Et il me dit, comment je peux lui montrer que je change? Je lui ai dit, reste honnête avec toi-même. Reste honnête avec toi-même. Reste sincère avec toi-même. Alors il me dit, c'est vrai que dernièrement, il s'est aperçu comme, voilà, ils habitent pas très loin l'un de l'autre, qu'elle a eu un souci. Elle a eu un souci, elle a eu un problème. Il a eu très peur pour elle, parce qu'elle a eu un sacré problème. Et quand il a su qu'elle avait un problème, il est allé se promener un petit peu autour voilà, pas loin d'elle, pour voir s'il ne pouvait pas l'aider, pour voir si, comme il me l'a dit, il m'a dit, pour elle, je suis prêt voilà, à dépasser des montagnes. Et un jour, avant de se quitter tous les deux, il fallait que je le dise aussi, il lui a donné les clés de la maison, il lui a dit, ma maison est la tienne. Je veux vivre avec toi, je veux être avec toi. La problématique d'elle, c'est la peur d'aimer ou d'être aimée. La problématique de cette femme-là, c'est qu'elle pense que cet homme avec qui elle vit, avec qui elle aurait pu vivre, parce qu'elle était prête à quitter son mari parce que ça n'allait plus du tout, c'est d'être trompée. C'est d'être mise à l'écart, c'est de souffrir, parce que c'était quelqu'un à l'époque, dans son passé, qui n'est pas si loin, c'est un homme à femme, un séducteur, un bel homme, de surcroît, elle aussi une belle femme, mais manque de confiance en elle ou d'estime. Elle n'a pas pu continuer cette relation et elle l'a quittée du jour au lendemain. Et aujourd'hui, comme il me le dit, je ne sais plus quoi faire. Alors des fois, il me dit, est-ce que je dois aller vers elle? Est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois faire cela? Je vais revenir encore sur cette histoire qui est différente, parce qu'on parle souvent de Valentine, mais c'est bien aussi de parler de Valentin. Regardons son histoire à lui, avant sa rencontre avec elle. C'est un homme qui aime séduire, c'est un homme qui plaît, c'est un homme qui fait beaucoup de rencontres dans sa vie. C'est un homme qui a beaucoup de vécu
amoureusement, sexuellement, on va dire, on va lancer les choses véritablement. Du jour au lendemain, il rencontre la personne, la femme qui fait battre son cœur. Et comme il me le dit, je ne savais pas qu'aimer c'était comme ça et à ce point-là. Il est prêt à tout, mais alors à tout. Il est prêt à tout pour elle, par amour. Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas d'obstacle. S'il y avait un obstacle entre eux, il y en a plus. Il a enlevé cet obstacle. Parce que j'entends beaucoup de personnes me dire, à cause de, on ne peut pas être ensemble. À cause de ceci, à cause de cela. On revient. Hein. Et là, moi, je vous dis que par amour, quand véritablement on a rencontré l'amour, quand véritablement deux personnes s'aiment, à un moment donné, on n'est pas là en train de se dire, c'est dommage, j'ai loupé le coche, c'est dommage, je ne vivrai jamais cette relation, c'est dommage, il n'y a pas de c'est dommage, c'est pas vrai ça. Ça, c'est dommage, ça veut dire qu'on est attiré par quelqu'un. Une personne nous plaît, on va dire c'est dommage. Et quand on aime réellement une personne, quand véritablement on veut vivre cette relation avec quelqu'un, je vous assure qu'il n'y a pas de c'est dommage. Je ne la vivrai pas. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien derrière. J'ai loupé le coche, j'ai pas fait ceci, ça aussi je l'entends. Même lui, hein, Valentin me dit, peut-être que j'aurais dû lui parler comme ça, peut-être que j'aurais dû la rassurer davantage. Là, pour le coup, je lui ai répondu, laisse faire les choses. Soit l'amour n'est pas d'égal à égal, elle n'est pas prête à tout te donner parce qu'au fond d'elle, elle ne t'aime pas assez, ou alors elle a des peurs. Et ça aussi, ça fait partie, mais elle lui a dit. Mais on peut dire aussi que monsieur, qui peut vivre plein de relations, qui peut avancer dans sa vie, c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, volte-face, un homme qui on peut dire, qui vit pas mal de relations amoureuses, et du jour au lendemain, il vit la relation de sa vie, la relation qui l'a marqué, ou qui le marque encore. Donc ça veut dire que par amour, il lui a dit, hein, moi je t'offre tout. Mais tout, c'est tout. Hein. Il m'a tout expliqué. Hein. Si elle n'a pas ceci, si elle n'a pas cela, de manière que ce soit dans tous les domaines, qu'elle arrive comme une princesse à la maison. Il me l'a dit. Hein, elle sera une princesse. Je prends elle et ses enfants. Lui, il prend tout. Et c'est ça, aimer, c'est prendre tout. Hein. Qu'elle ait des défauts, des qualités. Il la connaît bien. Il m'a dit, je connais très bien ses défauts, très bien ses qualités. On a eu le temps de vivre pas mal de choses ensemble. Je la connais bien. Je m'en tape de ses défauts. Je l'aime, je la veux. Voilà. Il m'en dit, quand il me parle d'elle, il est fougueux. Il est pareil pour l'autre Valentin. J'ai un troisième Valentin. Je vous parle aussi des hommes, c'est important de vous un petit peu de vous relater un petit peu leur histoire. Parce qu'on est toujours, c'est nous les femmes, on est amoureuses, on est des grandes amoureuses. Oui, on est de très grandes amoureuses. Mais il y a aussi des Valentins qui m'ont drôlement surpris. Je vais vous raconter aussi cette petite histoire d'un Valentin qui est venu me voir un jour en me disant, Litana, voilà, il vit au Maroc, hein, donc je ne dirais pas. Il me dit, si tu savais, Litana, lui, il m'a drôlement fait rire parce qu'on a échangé des moments de fou. J'aime la femme, tu le sais. Alors il me parle, il me raconte des trucs, tout ça. Et puis un jour, il me dit, tu sais, Litana, j'ai ma cousine, je sais plus si c'est sa sœur, sa cousine, hein, et il me dit, voilà, elle fait venir son amie hein, au Maroc, passer, je ne sais pas si c'est l'été, l'hiver, je ne sais pas, passer un moment de vacances. Et la copine arrive, alors lui, il me le dit, moi j'aime la femme, j'aime les femmes. Voilà, lui aussi, c'est un grand... Voilà, il aime les femmes, hein, voilà. Il me dit, hein, il fréquente beaucoup de femmes, lui aussi, voilà, c'est un séducteur. Et un jour, il voit arriver une femme, l'amie de sa sœur, et il tomberait dingue d'elle. Là, c'est immédiat. Il ne comprend pas, il n'ose même pas lui parler, il est timide. Alors, il ne connaissait pas la timidité, il me fait, je ne connaissais pas la timidité, j'ose pas lui parler, j'ose pas, je ne savais plus comment faire, j'arrivais pas
à réagir. Sa sœur rigole, elle comprend très vite le malaise. Et puis sa sœur parle, elle est bien reçue dans la maison, il est heureux de la recevoir, il est heureux de la voir tous les jours, il passe des bons moments, mais il n'est plus le même homme. Il me dit, Litana, je deviens fou, on m'a fait quelque chose, c'est pas possible. Il m'a sorti plein de trucs. Euh, il me dit, je sais pas si c'est ses yeux qui m'ont fait craquer, si c'est quoi, mais il m'a dit, j'ai plein de femmes. Je te rends compte, Litana, j'ai plein de femmes, je pourrais être heureux, j'ai de quoi. Il me dit, je comprends plus rien, il n'y a plus qu'elle. Il n'y a plus qu'elle d'un seul coup. Je deviens fou. Pareil, des mots, mais alors je ne vous raconte pas les histoires qu'il m'a parlé, parce que j'ai passé un fou rire de fou avec lui aussi. Et on parle, on communique. Et il me dit, je comprends pas, je sais plus ce qui se passe. Et puis elle passe le temps, ces jours, je ne sais pas, c'est 10 jours ou quoi. Elle s'en va, et là il tombe malade. Il tombe malade, hein. Alors évidemment, il me dit, je ne change pas l'homme que je suis, je fais des fréquentations, je vis des histoires, mais j'ai la sensation de trahir les femmes, les personnes que je rencontre, les histoires que je vis, je suis dans la trahison. Je ne pense qu'à elles, que ça soit en faisant l'amour, en faisant... Il me dit des trucs de fou. Et je lui dis, écoute, tu comptes la revoir? Il me dit, je sais même pas. Je n'ose même pas en parler trop à ma sœur parce que ça fait un malaise. Et puis, il apprend quelques temps plus tard qu'elle va revenir. Et là, là, il veut bouger, là, il veut lui dire, là, il a envie de... Mais encore une fois, l'ego prend le dessus, il a du mal à lui parler, il a du mal à montrer son cœur, en fait. Parce que c'est un séducteur, parce qu'il plaît, parce que si. Et je lui dis tout simplement, parle-lui. Parle avec ton cœur, ne parle pas avec ta tête. Parle avec ton cœur, dis ce que tu ressens. Ça a été le plus dur, hein. Mais ce que j'essaie de dire, encore une fois, ils n'habitent pas dans le même lieu, même endroit, même pays. Beaucoup de différences. Ça peut être la religion, ça peut être le pays, ça peut être parce que monsieur aime plaire, aime séduire, hein, faire beaucoup de rencontres. Et puis, à un moment donné, il ne voit que pareil. Le cœur bas, tombe fou amoureux d'elle. Je lui ai dit, va lui parler. Ça a été dur, hein, parce qu'il m'a dit qu'il devenait comme un enfant, hein. Il ne savait pas comment faire, il n'a pas l'habitude. Et Mathieu, mais il a fait, il a agi, il a bougé. La rencontre se fait, et je dirais même qu'après la rencontre, il y a eu autre chose entre eux. Je ne raconterai pas la suite, mais elle est pas mal non plus, la suite. Ce que j'essaie de dire quand j'envoie, maintenant je vais revenir à Valentine, à cause de beaucoup, on s'est loupé, on ne peut pas vivre de relation, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Je ne suis pas d'accord. L'été est fini. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'été? Comme si l'été va changer une histoire d'amour. Maintenant, je vais être honnête. Quand on est dans une lune de miel, la lune de miel, dans une relation amoureuse, ça dure plein de temps. Le temps des vacances, le temps d'un moment, le temps d'un coucher de soleil, ou alors le temps d'un lever de soleil, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Le véritable amour ne s'éteint pas. Le véritable amour se vit. Le véritable amour, on se bat pour. Tout le reste est qu'éphémère. Tout le reste, quand on dit qu'on commence à chercher, il y a ça qui nous sépare. Il y a ça qui nous sépare. Il y a ça qui nous sépare. C'est pas vrai. Lorsqu'on s'aime, on trouvera toujours le moyen de moyenner. Je ne dis pas que ça va être facile. Rien n'est facile dans la vie. On est sur Terre. Sur Terre, on vit. C'est compliqué. Évidemment qu'il peut y avoir la distance qui nous sépare. Et on va tout faire pour la raccourcir, cette distance. Si on est à 100 000 km, on va essayer d'être à 50 000. Je ne dis pas que ça va se faire en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Je dis simplement qu'on va tout faire pour que les choses
avance, trouver des compromis, des arrangements, le moyen de. Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on peut réduire. Réduisons la distance, réduisons le temps, réduisons plein de choses. On trouvera toujours une solution à un problème. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire en 10 jours, 20 jours, un mois. Mais par contre, il n'y aura plus ce côté à cause de, parce que, il n'y a plus tout ça. Quand vous vous posez la question, vous êtes amoureuse d'un homme, tout simplement, peu importe ce que vous vivez avec ou pas, qu'il est dans votre cœur, dans votre être, dans votre âme, que vous soyez dans un lien sacré ou pas, c'est important ça aussi. Mais que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour moi? Posez-vous cette question. Sans vous posez-vous, qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour moi? Qu'est-ce que lui est prêt à faire pour moi? Que vous soyez dans un lien, parce qu'il y a beaucoup qui vont me dire, oui, mais moi, je suis flamme jumelle, oui, mais moi, je suis ceci, oui, mais moi, je suis cela, oui, mais moi, j'entends ça aussi, oui, mais moi, ça aussi, ça fait partie à cause de, oui, mais moi, on prend toutes les excuses du monde, hein. D'accord? Je reviens là-dessus, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour vous? Là, vous aurez votre réponse. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour vous? Après, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour lui? Si vous seriez prête à faire ça pour lui, en vous posant la question. Moi, je me pose, admettons, la question par rapport à un homme que j'aime. Allez, je vais partir de moi, dans ma tête. Qu'est-ce que je suis prête à faire? Et je vois que je suis capable d'aller de là jusqu'à là. Et puis, je pense à cette personne que j'ai dans la tête. Je joue le jeu, hein, et je m'aperçois que cette personne, elle ne peut pas bouger. Elle reste là. Je joue le jeu, je vous prends un exemple. Alors que moi, je suis capable d'aller là. Mais que elle, je sens et je sais qu'elle est capable de faire ça. À un moment donné, vous vous dites, allez, je vais jouer jusqu'à là, elle est capable d'aller jusqu'à là. J'invente, oula, oula, oula. C'est pas... Là, c'est le terminus, c'est tout ce qu'elle peut vous donner. Ça veut dire qu'elle vous donne le maximum, elle est prête à le faire. Quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup pour vous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va se battre dans la relation pour vous. C'est quelqu'un qui va essayer, qui va tout faire pour. Alors évidemment, quand je dis elle va tout faire, tout essayer, mais elle va faire le max du max. Elle va faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, avec les outils qu'elle a, avec les outils qu'elle possède, mais elle bougera. J'entends aussi, il ne me parle pas. On est en silence radio. On ne se voit plus. Est-ce qui doit bouger ou qui ne doit pas bouger? Ça aussi, je le vois aussi. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Déjà, on va parler du silence radio. Quand on est dans une relation où il y a silence radio des deux parties, qui doit? Déjà, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que quand il y a un silence radio, à un moment donné, s'il n'y a personne qui bouge, eh bien, l'histoire s'arrête. La relation s'arrête. Quand on est en silence radio, on ne peut pas rester comme ça éternellement. Alors, évidemment, moi, je vais dire toujours que celui qui doit bouger, c'est l'homme. On va me dire, oui, mais l'État, t'as compris. Ben, pourquoi? Parce que je suis de la vieille école. J'ai toujours été de la vieille école. Je le resterai toujours. Pour moi, l'homme doit bouger. Je ne dis pas que la femme ne doit pas le faire, mais je pense que l'homme, pour moi, il y a une notion derrière de montrer qu'il est là, de montrer qu'il est là par amour, de montrer qu'il peut le faire. Juste de montrer un mot, un message, ça ne tue personne. Je ne dis pas que la femme ne peut pas le faire. Mais je pense, pour moi, je suis de la vieille école. Je l'avoue. Je suis pas...
Alors j'entends souvent, hein, que ce soit ma fille et les amis de ma fille, parce que des fois je parle avec les amis, tout ça. Oui, mais c'est la femme aussi. Ouais, mais ça ne bougera pas plus, hein, que ce soit la femme. Alors on dit, mais non, oui, on est d'égal à égal. Ouais, bon, ça c'est ce que vous voulez, c'est un autre sujet. Moi, je pense que dans l'amour, l'homme doit aussi montrer qu'il est capable. Parce qu'il a ce côté, je suis l'homme, je peux le faire, il fait plein de choses, pourquoi pas. Il ne puisse pas bouger, rompre cette communication. Il suffit d'un pour que l'autre puisse à bouger. Moi, je vais vers là-dessus. Alors, il y a des femmes qui vont dire, mais moi, je suis prête à le faire. Faites-le. Mais si déjà c'est lui qui ne vous parle pas, je ne vois pas pourquoi vous allez faire le premier pas. Après, bon, midi à sa porte, tout le monde a le droit d'essayer. C'est vrai qu'il n'y a pas de plus lui que vous. C'est comme vous le sentez. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas. Si vous vous dites, oui, il ne me parle pas, allez-y. C'est pas de savoir qui va faire le premier pas. Alors pour certains, c'est les femmes, pour d'autres, ça sera les hommes. Peu importe. Je vous assure encore une fois, là-dessus, quand j'entends des personnes me dire on s'aime, mais on ne se parle pas, on s'aime, mais il est au bout du monde, on s'aime, mais on le sait, à un moment donné, c'est bien beau, mais ça n'avancera pas le public. L'amour se vit, l'amour ne se... Pour moi, l'amour ne se fantasme pas, ne s'idéalise pas. L'amour se vit, l'amour est bien là, il est bien présent. Moi, je pense qu'en amour, on peut déplacer des montagnes. Et ça, j'en suis convaincue, j'en suis sûre. N'allez pas vers les à peu près. N'allez pas vers les personnes qui vont vous donner ça. Vous le méritez. Vous méritez l'amour. Vous le valez bien, comme dirait l'autre. L'amour, même en l'an 2024, il existe encore. J'en suis convaincue. Mais c'est sûr que si vous vous arrêtez à des réverbères, si vous vous arrêtez à des... Comment je pourrais dire ça? À l'appel des sirènes. Faites très attention à l'appel des sirènes où on vous vend du rêve, où on vous ment, où on est là pour vous dire des choses parce que vous avez envie d'entendre des choses. Non, l'amour existe, mais par contre, il est plus rare, moins visible. Il n'en fait pas des caisses. Il est modeste, le véritable amour, hein. Il est très modeste, on le voit à peine. Il faut bien regarder, ouvrir les yeux et surtout ouvrir le cœur. Le véritable amour, vous le rencontrerez et je pense qu'on le rencontre tous. Mais par contre, quand j'entends des personnes me dire on est séparés par ceci, on est séparés par cela, on est séparés par... C'est pas le véritable amour. L'avenant, on est souvent sur l'appel des sirènes. Le chant des sirènes, vous connaissez, hein? Alors faites attention au chant des sirènes parce que ceux-là, ils sont terribles. Je vais vous quitter, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Ou peut-être éclairé, j'en sais rien si j'ai pu aider une personne aujourd'hui ou éclairer une personne. Dites-moi-le, ça me fera beaucoup de bien. Et en même temps, je me dirais, je ne suis pas là pour rien. Je vous embrasse très très fort.